Estérel TV est en compagnie de Jean-Pierre Lemeur, le président de la FCC, président de l'association Fréjus Commerçants du Centre, afin d'évoquer cette fin d'année 2020, ô combien importante pour les commerçants s'ils ont la possibilité de le faire. Bonjour Jean-Pierre Lemeur. Bonjour Yvan. Alors, quel stratagème pouvons-nous trouver pour les commerçants du centre-ville pour récupérer du chiffre d'affaires pour cette fin d'année? Alors, c'est vrai que ce premier confinement a mis à mal notre trésorerie et les charges qui pèsent sur les indépendants. Oula, les charges qui pèsent sur les indépendants sont déjà très élevées et ont rendu exsangue notre trésorerie. La majorité, pour une grande majorité, on sait que le travail de toute une vie va être mis à mal dans les prochains mois. Et il est apparu que nous n'étions pas prêts pour le tout numérique. Les grands groupes qui ont, eux, des sites marchands très performants et des points de collecte par des drives ou autres ont vu leurs profits augmenter. Le deuxième confinement dit partiel génère plus de crispation autour de la notion de première nécessité. Et les messages inaudibles de nos représentants politiques accentuent ce sentiment de frustration et opposent la population en occultant les raisons sanitaires. Donc, ce que vous voulez dire clairement, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'a déclaré le ministre de l'économie Bruno Le Maire sur le fait qu'il poussait les petits commerçants à vendre en ligne, aujourd'hui, on n'est pas totalement prêt en clair alors qu'il est. Oui. Je pense qu'il serait souhaitable que ce soit nos maires, nos préfets et les responsables des centres hospitaliers et cliniques qui prennent les mesures et qui analysent la situation d'une façon sectorielle en fonction des lits de réanimation occupés. Et de ce fait, j'aurais bien aimé pour cette deuxième confinement que ce soit les grandes surfaces qui soient fermées et au profit des petits commerçants. Cela aurait été un juste retour des choses et d'une façon égalitaire de traiter ce problème dans notre bonne République. Donc, en clair, si j'analyse bien ce que vous dites, on vraiment laisse la place aux professionnels, c'est-à-dire d'un côté les professionnels de santé, ce que vous venez d'exprimer, et d'un autre côté, on laisse la place, toujours pareil, aux professionnels, mais du commerce, pour effectivement les laisser en place et surtout récupérer le chiffre d'affaires qu'ils avaient déjà perdu dans un premier temps avec le confinement numéro 1 pour ce confinement numéro 2, puisqu'à l'heure qu'il est, on ne sait pas quand est-ce ça s'arrêtera en fait, tout simplement. Oui, et puis pour Fréjus particulièrement, notre cœur de ville est un centre commercial à ciel ouvert. Tous les commerçants ont pris la mesure pour accueillir les clients avec les gestes barrières qui s'imposent. Mais il en est autrement et nos commerces se sentent trahis une fois de plus. Et même si la mairie a mis en place des informations, des aides, du click and collect, quelle est la visibilité d'un petit commerçant sur Internet alors qu'il est si facile avec son téléphone portable de commander des robes, des chaussures, des articles de tout genre. C'est une vraie réflexion que doivent mener nos élus et la région pour changer ses habitudes de consommation. Ça serait un bonheur de voir, de pouvoir faire une visioconférence avec la boutique des copinettes ou la lingerie by Katia. Ou Avec des clients en ligne, c'est ça que vous voulez dire? Enfin, en visio, pardon. visio avec des clients en ligne et de commander tout en gardant le lien social avec ses commerçants. C'est une éventualité, effectivement. Voilà. Alors précisément, vous l'avez dit, vous parlez des produits un petit peu dits non essentiels, parce que c'est toujours la grande interrogation aujourd'hui avec ces produits essentiels et non essentiels. Néanmoins, aujourd'hui, vous avez fait part un petit peu indirectement que des maires avaient autorisé de façon avec des arrêtés municipaux le fait de l'ouverture des commerces de proximité ouverts. J'ai l'impression que c'est votre vœu, ça, de votre côté ici à Fréjus.
Si on vous donnait la possibilité à vous, président des commerçants. Ah oui, c'est tout à fait, je pense, plus nécessaire et un retour des choses. Les gens ont fait des efforts, les commerçants ont fait des efforts lors du premier confinement. Euh, et, euh, et je pense que d'une façon égalitaire, il faudrait faire l'inverse cette fois-ci, fermer les grands centres au profit des petits commerces. Alors même si effectivement ça pourrait avoir des queues interminables, je pense là cette fois-ci aux produits alimentaires. Si par exemple le petit épicier du coin était ouvert on va dire au détriment de la grande surface qui est pas loin d'ici, mais bon, il suffit simplement d'être bien éduqué, d'avoir les gestes barrières tels qu'ils les ont déjà prouvés lors du premier confinement. C'est ça. Ils ont tous pris les mesures dans leur commerce. Les gens attendent dehors. Euh, En plus, le centre-ville est beaucoup plus grand qu'un centre commercial. Et donc, il y aurait une population beaucoup plus diffuse au mètre carré. Alors vous l'avez évoqué il y a quelques instants, le click and collect à Fréjus, ça consiste en quoi? Alors, les commerçants font une demande vis-à-vis de la mairie pour que en mettant en ligne, en proposant des articles et les, les, Si j'ai bien compris, moi, d'après ce que j'avais lu, c'est qu'en fait, je suis on va dire un client, je vais passer une commande d'un produit alimentaire et c'est via la mairie qu'on pourra être livré à mon domicile. C'est un peu ça l'idée? Ben, c'est un petit peu ça. On choisit un article et au travers de ce site, on pourrait dire, il est mis à disposition par le commerçant. Voilà. Voilà. C'est-à-dire, quel que soit, on va dire, mes produits alimentaires, hein, si j'ai bien C'est ça. compris, uniquement alimentaires. C'est ça. Dans un premier temps, ce serait des produits alimentaires, mais on pourrait très bien l'étendre à plus de choses. Mais voilà, bon, jusqu'à présent, c'est parti. La ville de Fréjus a mis ça, va mettre ça en œuvre en tout cas. Je veux un paquet de sucre, il n'y a pas de problème. On me livrera sans problème. Par contre, si je veux un pantalon que j'avais vu préalablement avant le confinement, ça ne sera pas possible. À l'heure qu'il est. À l'heure qu'il est, oui, tout à Hein. fait. Est-ce qu'il y a des choses essentielles qu'on n'a pas évoquées, Jean-Pierre Lemeur, que vous souhaiteriez un petit peu ressouligner? Ben, j'aimerais que pour ces fêtes qui approchent, qu'il y ait un geste citoyen et une prise de conscience de tout le monde pour venir consommer si le confinement n'est pas maintenu, venir consommer dans notre centre-ville, changer ses habitudes et même si c'est quelques euros de plus, consommer chez les petits commerçants pour leur sauver, pour qu'on puisse les sauver. Eh bien, écoutez, tout ce qu'on va se souhaiter, et tout ce qu'on va souhaiter avant tout aux commerçants, c'est que le déconfinement ait lieu le 1er décembre pour qu'effectivement votre vœu soit exaucé. En tout cas, merci Jean-Pierre Lemeur, président de la FCC, l'association Fréjus des commerçants du centre. C'était un plaisir. Merci Yvan, à toi aussi. À bientôt.